Nous célébrons le premier dimanche de Pâques. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. La liturgie de la parole de ce dimanche nous montre que la résurrection n'est pas seulement la résurrection de Jésus, mais la mienne, la vôtre, la nôtre. Croire en Jésus ressuscité, c'est croire en moi ressuscité avec lui. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth. Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Alleluia.
vous des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute une pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté, car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec les vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et des vices, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. L'évangile d'aujourd'hui nous parle des trois disciples, des trois attitudes. Nous avons une femme appelée Marie-Madeleine. Nous avons des hommes. Il y a Pierre et qui? Pierre et Jean. Les trois sont pour nous ce dimanche de Pâques les témoins d'un événement inexplicable, un événement mystérieux, témoins d'un événement incompréhensible. Jésus est ressuscité. Et devant ces réalités, les trois personnes nous enseignent par leurs attitudes que la résurrection n'est acceptable que pour ceux qui ont l'amour, l'espérance et la foi. Et apparemment, ce sont les trois éléments très importants, les trois vertus: l'amour, l'espérance et la foi, qui nous aident à proclamer solennellement que Jésus est vraiment ressuscité. Donc aujourd'hui, je vous invite à méditer sur les trois éléments qui sont représentés par les trois disciples. La première attitude, c'est d'abord l'amour. Et cet amour est représenté ici par Marie-Madeleine. L'amour de Marie-Madeleine. Elle sera au tombeau le grand matin, défiant les ténèbres et toute peur. Les cœurs attristés pour embaumer le corps de sa mère. Chers frères et sœurs, entre-temps, les disciples dorment. C'est pourquoi on nous dit le premier témoin de la résurrection. Ce sont les... Bon, pas des jalousies. Applaudissons un peu pour les femmes. Pendant que les disciples dormaient, les gaillards, les costauds dormaient. Ceux qui disent qu'ils sont plus forts, ils dormaient encore.
mais la femme, Marie-Madeleine, était là. Marie-Madeleine représente pour nous la figure de l'amour. Elle nous apprend à demeurer dans l'amour, à croire en l'amour, à persévérer dans l'amour, quoi qu'il arrive. Même quand l'amour devient difficile et que nous désespérons d'aimer, ne démissionnons pas. Imitons Marie-Madeleine qui a aimé à la folie. Et nous rappelle que l'amour supporte tout. L'amour fait confiance. L'amour espère en tout. Amour en dirait tout. 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour pour les meilleurs et pour les pires. Marie-Madeleine nous invite à purifier notre amour. Parce que parfois nous aimons quand tout va bien. Quand on a beaucoup d'argent, l'amour est là. Quand on a des appartements, l'amour est là. Quand on achète des belles voitures, l'amour est là. Mais quand la misère commence, on commence à réfléchir. Je ne savais pas que tu étais là. Mais Marie-Madeleine nous enseigne aujourd'hui. L'amour doit nous amener pour le meilleur et pour le pire. Bonjour chers frères et sœurs. Ceux qui aiment par intérêt aujourd'hui. Ah, on n'aime pas par intérêt. Chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus annonce la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Et la deuxième attitude que nous allons méditer est celle de la foi que nous trouvons chez qui? Parce qu'on a parlé de 3 disciples. On a commencé par Marie-Madeleine. Il reste combien? 2. Qui est qui? Et la deuxième attitude, celle de la foi, représente qui? Jean. Applaudissons pour les Seigneurs. Donc je suis content qu'ici à Saint-Roch, il y a des grands théologiens qui maîtrisent les choses. On nous dit que Jean courait plus vite que Pierre. Et il arriva le premier. Vous savez pourquoi il est arrivé le premier et il courait plus vite? C'est comme on nous demandait maintenant, Papa André qui est là et moi, de faire la course jusqu'à la gare du Nord. Qui va arriver le premier? Pourquoi? Pourquoi? Ah, parce que je suis encore un peu. Donc je suis content que je suis encore. Mais ça ne s'arrête pas là. Il arrive le premier, mais l'évangile nous dit qu'il n'entre pas. Mais il laisse passer Pierre. Mais pourquoi il n'entre pas et il laisse passer Pierre? Pardon? Ah! La préséance. Parfois c'est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui dans notre société, même occidentale. Il n'y a plus de respect. On ne connaît plus qui est grand frère, qui est grande soeur, qui est mère, qui est tante. Les enfants ont pris la place de leurs grands frères, de leurs grandes soeurs, de leurs parents. Et c'est la confusion totale. Donc ici, Jean, au moins, il respecte la place de son grand frère. Mais l'évangile précise, quand il rentre du tombeau, il voit et il cru. L'attitude de la foi, voir et croire. Jean, vous vous rappelez, même lors de la pêche miraculeuse, tout le monde s'étonnait. C'était difficile d'identifier le Christ, mais lui était le seul, l'homme de foi. Jean qui représente la foi. À la question, qu'est-ce qu'il a vu? L'évangile répond, les linges qui sont posés à plat. Et à la question, qui est-ce qu'il a vu? L'évangile nous dit, il ne voit personne, sinon les tombeaux vides. Jean n'a pas de preuves, il n'a pas besoin de preuves pour croire.
Jean n'est pas comme Thomas qui veut toucher, qui a besoin de preuves. Mais Jean nous invite à la foi. Est-ce que j'ai encore la foi? Ou je suis encore ce chrétien qui a besoin de preuves et de miracles? Jean nous dit, il suffit seulement de croire et tu verras la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 11, verset 40. Et la troisième attitude que nous méditons, c'est l'attitude d'espérance de qui? De qui? De Pierre. Et ce qui se passe, c'est que Pierre est encore conscient qu'il a nié par 3 fois son maître, mais il n'a pas désespéré. Il n'a pas désespéré de la miséricorde de Dieu à la manière de Judas. Malgré qu'il a renié son maître, il n'a pas désespéré. Il croit encore. La résurrection nous montre que rien n'est jamais fini pour Dieu. Et comme nous voyons, nous pouvons lire le psaume 21. Il fait toujours des choses nouvelles. Notre Dieu est un Dieu de la nouveauté, le Dieu de l'avenir, un Dieu toujours possible. L'attitude de Pierre nous montre que nous ne devons pas désespérer. Chez Dieu, il y a toujours cette possibilité de changement. Chez Dieu, tout est possible à celui qui croit. Même ce qui est impossible pour nous les hommes devient possible pour Dieu. Et finalement, ce qui se passe entre les 3 témoins nous rappelle les sacrements de baptême. On nous dit que le premier qui entre, il ressort. Le deuxième entre, sort. Le troisième, la même chose. Ils font le mouvement du sacrement de baptême. Le fait d'entrer veut dire il meurt avec le Christ. Et quand il ressort, veut dire il ressuscite avec le Christ. C'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui dans ce sacrement de baptême. Par ce sacrement, quand nous plongeons les enfants, cela veut dire qu'ils meurent avec le Christ. Nous mourons avec le Christ. Et quand ils vont ressortir, ils ressuscitent avec le Christ. Et ici, c'est vraiment la Pâque. Ce que nous célébrons, en réalité, c'est le passage de la mort à la vie. La Pâque veut dire passage. Je vais vous donner un exemple pour comprendre un peu la Pâque. Vous avez un ami que vous avez aimé dans votre vie. Après un moment, vous n'avez plus ces nouvelles, vous avez perdu ses traces, vous ne savez pas là où il est. Et ça fait peut-être 10 ans, 15 ans. Mais tu l'as beaucoup aimé. Un jour, tu arrives à la gare du Nord, tu le vois devant toi. Comment tu vas te sentir? Pardon? Alors, c'est ça la Pâque. La joie pascale, c'est une joie immense que ni la maladie, ni la souffrance, ni les difficultés de la vie ne pourront nous la ravir. C'est une joie incomparable. Et avec Marie, Madeleine, avec Pierre, avec Jean, nous pouvons ensemble crier après cette célébration dans nos toits, partout, que le Christ est vraiment ressuscité, alléluia, et il est vivant parmi nous. Amen. Heureusement, on peut maintenant célébrer ce sacrement dans la vie. Parce que je me disais, s'il n'était pas là, prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ
tel les bons bergers qui connaissent chacun par son nom. Nous te rendons grâce pour ta miséricorde et ta fidélité, et pour cette nouvelle vie que tu as créée à ces enfants, nés parmi les hommes que tu nous as confiés. Tu leur as donné des oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Bénis leurs bouches, afin qu'ils apprennent à rire et à parler le langage des hommes. Bénis leurs mains et leurs pieds, afin qu'ils puissent constater d'eux-mêmes que tout ce que tu as créé est juste et bon. Nous te prions pour que tu prennes ces enfants sous ta protection dans ce monde souvent cruel et égoïste. Préserve-les de la violence, de la cruauté, défends-les des mauvaises influences et faites en sorte qu'ils ne soient jamais victimes d'accidents ou de malheurs, mais qu'ils soient toujours en sécurité auprès de leurs parents. Aide-nous, nous adultes, à ne jamais blesser les sensibilités de ces enfants, mais à leur montrer le chemin de la vérité. Et si les péchés devaient exercer sur eux son influence, sois miséricorde, Seigneur, notre Dieu. Toi qui vois d'avance chaque péché et chaque manquement, et avant même qu'ils puissent commettre les péchés, sois miséricordieux par Jésus le Christ notre Seigneur. Que la puissance du Christ Sauveur vous fortifie, qu'elle vous intègre comme cette huile dont je vais vous marquer pour votre salut dans le Christ notre Seigneur, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, vous allez faire l'engagement solennel. Vous allez renoncer à Satan, à ses œuvres. Si vous ne renoncez pas, je ne peux pas. Pour vivre dans la fidélité des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché? Pour ne pas être esclave du péché, renoncez-vous à ce qui est mal? Oui, nous renonçons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, visage humain de Dieu et visage divin des hommes, fils d'une femme, Marie, qui a été condamnée à mourir sur la croix, qui est ressuscité et qui vit dans la vie éternelle? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne vie? Oui, nous croyons. Promettez-vous d'être tous ces enfants, les pères, mères, affectueux? Oui. Promettez-vous de l'élever dans l'esprit de l'Évangile? Oui. Confiez ces enfants aux parrains, à la marraine, parce que ces gestes, ils nous promettent d'aider toujours ces enfants avec leur amitié et leur présence.
frères et sœurs, supplions humblement Dieu notre Père de bénir cette eau qui a créé. Nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu lui-même nous renouvelle, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu as accompli de merveilles dans tes sacrements et de bien des manières, tu as préparé l'eau, la créature, à devenir un signe de ta grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque dans un seul et même mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer Rouge à pied sec pour que cette multitude, libérée de l'esclavage des pharaons, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples: allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par les sacrements du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toutes les souillures de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que la puissance de l'Esprit descende dans l'eau qui remplit cette hauteur, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frédéric, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Emmanuel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Espérance, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Lucie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Emmanuel, Lucie, Espérance, Frédéric, vous êtes baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a libéré du péché et il vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Vous êtes maintenant partis de son peuple
vous êtes membres du corps du Christ. Dieu marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez toujours dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Des mondes nouveaux. C'est pourquoi vous portez ces vêtements blancs, que vos parents, vos amis vous aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte cette dignité de fils et de filles de Dieu pour la vie éternelle. C'est avec vous, parrain, marraine, à vous les parents, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que vos enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et persévèrent dans la foi. Ainsi qu'adviendra le Seigneur, ils pourront aller à sa rencontre dans le royaume. Nos enfants désormais font partir de la grande communauté, la grande famille des enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui et de maintenant, ils sont désormais appelés chrétiens. Applaudissons pour nos enfants. C'est très important. Alors, je suis très fier de lui, on est tous passés par là. Ça fait plaisir de le voir marcher sur le pas. Kenny, je suis très fière de lui. Il est en place, continue d'être mon conducteur comme t'es.
et avance dans la vie avec Dieu. C'est comme le prêtre vient de dire, il est maintenant chrétien, enfant de Dieu. Et je prie le Seigneur qu'il continue sur ce chemin et que tous les jours il soit béni, qu'il soit comblé de grâces divines et qu'il marche vraiment dans l'amour. Comme son nom le dit, il s'appelle Dinanga et qu'il ne cesse de manifester chaque jour avec toutes les personnes qu'il rencontrera, avec toutes les personnes qui seront autour de lui, qu'il puisse manifester cet amour autour de lui et que le Seigneur puisse accomplir tout ce qu'il a prévu dans sa vie. Je bénis le Seigneur pour ce jour de son baptême. Pour mon petit frère, beaucoup de bénédictions, que Dieu t'accorde une longue vie remplie de joie et de bonheur, que tout soit rempli vraiment que de joie, que Dieu soit avec toi partout où tu vas, qu'il te protège et qu'il te bénisse. Des gros bisous, je t'aime Kate. Qu'est-ce que je dois dire? Félicitations pour Kate. Ouais, c'est un petit que je connais dès la naissance. Bon, on est là aujourd'hui pour lui. C'est un plaisir partagé. Fête, et voilà. Et sa tata a fait une décoration pour lui. Et voilà. Elle assure la partie traiteur aussi.
applaudir très très fort avant que je ne puisse parler. Rien que le tonnerre de vos applaudissements va donner encore du courage à la famille Tambo et Binanga de reconnaître que vous êtes là. Vous me voyez me promener avec ces nouveaux baptisés. Ces parents ont appris aux enfants à prier. En tout cas, c'est une famille exceptionnelle, adorable, raison pour laquelle vous êtes en blanc. C'est parce que c'est un cœur. Et ce cœur, c'est parler à Dieu. Ce cœur, c'est donner de l'éducation aux enfants. Alors, j'aimerais qu'on applaudisse M. Pierrot Tambo et sa tendre, très chère épouse, notre maman, Nana Binanga. Parce que nous sommes là pour un événement, la fête bien sûr. Mais cette fête est une fête de reconnaissance envers Dieu. Alors Kate, notre célèbre vedette de la soirée, tu as un mot à dire à papa? Oui, je suis très content parce que c'est lui qui m'a élevé, c'est lui qui a organisé tout ça avec ma mère. Et je suis fière d'être son fils. Et pour maman? Ma mère, je suis vraiment très contente parce que elle m'a aidée partout où je vais et elle m'a aidée. Voilà. Et cette famille, elle est grande, élargie. Alors, nous avons notre star de la famille, celle qui nous apprend à être sur le réseau et à dire oui dans notre succès familial. Il est où le grand? Alors, un mot pour papa et pour maman et pour ton petit frère. Bonsoir à tous déjà. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, que vous puissiez passer une bonne soirée en sa présence. Quelques mots pour dire à mes parents.
Merci beaucoup d'être qui vous êtes. Merci de l'éducation que vous nous avez donnée. Merci de la foi que vous nous avez donnée. Si aujourd'hui quelqu'un est baptisé, c'est grâce à vous. Je remercie aussi vos parents qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Que Dieu leur fasse grâce d'ouvrir les portes du paradis. Et pour Kate, un dernier mot, je dirais que tu continues à rester sur la vie chrétienne, entoure-toi de bonnes personnes, sois la tête et non la queue, sois toujours leader et non vainqueur, sois toujours vainqueur dans les études, toujours les études, la prière, Dieu, et j'ai confiance en toi, tu réussiras dans ta vie. Que Dieu te bénisse pour cette nouvelle étape dans ta vie. En tout cas, un grand merci. Vous avez vu vous-même et vous comprenez combien cette famille elle est merveilleuse. Je voudrais, avant de vous inviter à aller vous servir à table, que des tonnerres, des applaudissements nous accompagnent pour cette soirée avant que nous puissions continuer. Merci, merci pour votre présence et à très bientôt pour la parole. Merci.
Jenny, dis-moi un peu, quelle est la joie en retrouvant tes sœurs bien habillées, tes invités, ton frère? En tout cas, dis-moi un peu, quelle est l'émotion, quelle est la joie et quel est le plus mot que tu peux laisser comme des archives? Parce que tu as été toujours merveilleux. Tes études, merci. Ta vie professionnelle actuellement, merci. Et ta belle voiture en cadeau de parents, merci. Alors, un mot pour tes parents. Pour mes parents, c'est simple, je suis fier d'eux, parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je fais aujourd'hui. Et pour ça, je leur remercie beaucoup. Je leur fais des gros bisous, et je serai toujours reconnaissant envers eux. Et que Dieu les protège surtout. Et les garde longtemps auprès de moi. C'est tout. En tout cas, est-ce qu'on peut applaudir encore pour nous? Alors, cette famille, elle est si grande. Elle est si grande, comme je vous avais dit tout à l'heure, elle est si merveilleuse. Maman Pasteur, voici encore une famille qu'il faudrait toujours bénir. Aujourd'hui, dimanche, encore une bénédiction dans la prière. Et je vous passe Angie Joyce, la merveilleuse. Alors, qu'est-ce que tu pourras dire pour cet événement? Parce que ton petit frère a été baptisé, nous avons invité. Mais je suis très très contente pour le baptême de Kay. Je lui souhaite plein de bonnes choses, que le bon Dieu le garde, qu'il le protège, qu'il lui accorde une longue et belle vie et que son enfant se passe très bien. Alors, un grand merci. Alors, le gouverneur, son Excellence, M. Pierrot Tambo, Kennedy Dinanga. Kennedy Dinanga. Est-ce que ça va? Papa, il va bien? Et papa, il va bien? Tu crois? Alors, qu'est-ce que tu pourras dire? Je t'aime bien. T'es mon pote. T'es mon jumeau. J'aime bien prêter les trucs. Que Dieu te bénisse. Alors, maintenant, la soirée va bientôt commencer. Et je voudrais bien, je l'appelle affectueusement le gouverneur Pierrot Tambo. C'est mon ami d'enfance, nous avons grandi ensemble. Je vis dans mes propres yeux Nana Dinanga venir à nous embrasser. Et voilà aujourd'hui le fruit de cet amour. Béni par Dieu, et leur mariage était la concrétisation de leur vœu de l'union avec l'aide de Dieu. C'est la raison pour laquelle, Pierrot Tambo, quel est le programme de ce soir? Le programme est simple, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Que Dieu vous bénisse. J'aime trop ma famille et j'aime trop ma femme. Merci de votre présence ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. En tout cas, bisous à Nana. Ah non, je dois dire quelque chose. Ouais. J'aimerais aussi dédicacer Fifi Mambaza Menabiso pour cette belle décoration. S'il vous plaît, des tonnerres d'applaudissements. Parce que c'est le fruit d'un travail, une bonne bénédiction. Je ne sais pas où elle est, mais j'espère que tu m'entends là. Hein? Moutunabiso Penzado Bionde Mama, Amaïdelo de Makam. C'est la fête. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là où il y a le bon Dieu, tout est merveilleux. Encore, merci beaucoup et c'est à moi simplement de vous applaudir. Le couple, Lumumba, Lumumba, n'est-ce pas la film? Président Lumumba, est-ce qu'il va à Hollywood?
salle, elle n'est pas chaude. Et pourtant, nous sommes dans une fête. Dans une fête, il y a la joie, il y a la gaieté, il y a le plaisir. Nous demandons à Nana et Pierrot, venez me rejoindre s'il vous plaît. Nana et Pierrot, venez me rejoindre s'il vous plaît. Nana et Pierrot, venez me rejoindre s'il vous plaît. Que la salle puisse m'écouter. Nous sommes ici pour notre fils qui a eu son baptême. Et c'est notre fils qui nous a invités. Nous sommes les parents. C'est le moment de faire un joyeux plaisir à notre fils. Je sais que cette nuit, c'est une nuit de la fête. Je voudrais que Kate, Jason, Tambo puissent recueillir vos cadeaux. Vrai ou faux? Si c'est vrai, applaudissez Kate. Alors, j'aimerais que l'on fasse le tour de la table. Que nos invités les plus précieux puissent venir offrir à notre fils le cadeau le plus merveilleux. Tu as besoin de cadeaux, non? Oui. Notre fils a besoin de vos cadeaux. Honorable Patrick Mouniou, Maman Pascal, Maman Prestige. Amour établi, passion formule, Robibi, Alphonse Namoza, Exoso Eleni, Ataba Saville, tu m'as sucré à mon ancien. Je n'ai coupé ça, Bibi de la Rita. En tout cas, offrez un cadeau, s'il vous plaît. Bibi,
Elena Lord, Mamaïda Winayeta, Togo Dinyika, le pourvoyeur, Robèche, Oko Rubenga, Martha Jean-Claude Van Damme, Kagabou, Bisso Kagabou, Honorable Gaëtan Kodia, Richard Okessi, En tout cas, ça serait un mot de surprise, parce que c'est la marraine qui va prendre la parole, et la marraine de Kate. Notre fils a été baptisé, et sa marraine va nous dire un mot. Bonjour à tous. Je bénis Dieu pour ce jour. J'ai béni Dieu pour la vie de Kate. Moi et les tambours, c'est vraiment une belle histoire. Alors, à la naissance, j'ai vu Kate naître. Micro. J'ai vu Kate naître. Je l'ai vu grandir et j'ai béni. La beauté Mireille Kaseka, Mireille Kaseka, Elengo Wabi.
Papa a fallu, Gabin Kembo, Simon Mayetu la France de l'ordre.
de tir. Position de tir. Président Manabo, comité de choix. Position de tir. Il est mentionné à ma père. Position de tir. Position
Pablo, merci pour la présence. Igolo. Tibasu. La patronne, c'est Navakabosa. Kennedy Linama, Chérie Moto, Obaya Moto, Elengowan. L'homme, Shiro Chamala Elomte, Shiro Chamala Elomte. Je te promets que le meilleur va le dire, ma
Chiba Supermarket. Papa Arnette Chibasu. Je revois sa voix chanteur. Ami d'enfance. Il est nouvelle, il a fait sa chanson. Pablo dans la place. Et Bordeaux, toquez l'amour. Aïe, donnez la maman. Dis-la toquez. Kennedy, Sucra. Oh, mes amassos et Kennedy. La patronne dans ma lèvre. Toquez. Tony Pembe le Grand Bois, Xavier Louana, magistrat Chamala, Guinée Solution, Olivier Kamanzi, Yassif Assafi,